donne-nous aussi un bon cœur, un cœur enseignable, un cœur, oui, qui comprenne ta parole, que cette parole fasse quelque chose et produise son effet pour lequel tu l'as envoyé ce matin. Et moi, je me présente devant toi comme un instrument inutile. Je ne suis absolument rien. Je prie que le Saint-Esprit prenne toute la place, que le Saint-Esprit parle ce matin à nos cœurs et que le nom de Jésus-Christ seul soit glorifié au nom de Jésus notre Seigneur. Amen, amen, amen. Oui, c'est l'année de la consécration. Nous investissons et nous sommes aussi dans la consécration. Le texte de base de cette année, c'est 1 Pierre 1, versets 15 à 16. Nous allons le relire, on l'a déjà lu dans la déclaration. Il est écrit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Pas dans la moitié de votre conduite, mais dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Donc la consécration, nous pouvons nous réjouir de ce thème de cette année. Vraiment, c'est un thème merveilleux, la consécration. C'est Pierre qui a écrit et il a dit, il s'adresse à nous aussi ce matin, que nous serons saints. Nous serons saints car Dieu est saint. Et nous savons que Dieu, il est vraiment saint, il a été sanctifié, il est différent des autres dieux, les autres dieux sont des faux dieux, il est l'unique en son genre. Donc il est sanctifié et nous aussi, nous serons d'office sanctifiés parce que nous sommes ses enfants. N'est-ce pas qu'on dit que tel père, tel fils, nous avons la même essence que Dieu. Donc nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. Et puisqu'il est saint, il a mis tout en œuvre. Il a mis tout en œuvre pour notre sanctification. Cela est venu de lui. Il a pris l'initiative. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes, oui, mis à part. Nous sommes réservés pour lui, pour mener une vie de sanctification. Il nous voit purs au travers du sang de Jésus. Donc, c'est une position, c'est quelque chose de juridique. Nous sommes justifiés. Alors, dans cette position de justifié, de quelqu'un qui est justifié, qui est sanctifié, nous devons mener une vie de sanctification. C'est pour cela qu'il est dit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous voulez, vous pouvez écouter le message du 31 décembre. Vous allez revoir ce qui avait été dit le 31 décembre. Donc, nous allons entrer dans le thème de ce mois. Le thème du mois de janvier, c'est offrir notre corps comme un sacrifice. C'est la consécration de tout notre être entier. Le thème de ce mois, c'est la consécration de notre être entier. Et ce matin, nous allons lire Romains 12, versets 1 à 2. Nous avons commencé cela le vendredi. On va continuer. On va lire Romains 12, versets 1 à 2. Vous serez saints car je suis saint. Je vous exhorte à... Non, je vais lire ce que j'ai écrit ici. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, voilà les deux versets que l'apôtre Pierre, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. L'apôtre Paul est en train de parler à
l'église de Rome. Il était à Corinthe et de là, il a écrit cette lettre à l'église de Rome, lui demandant expressément de répondre aux compassions de Dieu et à sa miséricorde en s'offrant eux-mêmes à Dieu. Et il les rappelle qu'ils doivent offrir un hommage à Dieu pour ce qu'il a fait pour eux, en réponse de ce que Dieu a fait, comme un arbre. Le vendredi, j'ai donné cette illustration, comme un arbre qui est planté sur un terrain fertile. On voit les résultats. Cet arbre répond automatiquement parce que toutes les conditions sont réunies pour qu'il puisse s'épanouir. Et je l'ai expérimenté. Dans ma cour à Ouagadougou, j'ai fait creuser des trous, 1 mètre de profondeur, 1 mètre de diamètre. On a vidé donc tout et on a remplacé la terre là par la terre noire. Donc c'est une terre fertile. Et quand on a planté, on a repiqué les plantes. Oh là là, quelle beauté! Les plantes étaient magnifiques. Les plantes ont cru rapidement, elles ont grandi rapidement, elles ont donné des fruits rapidement. Parce que les conditions sont réunies. Donc Dieu a réuni aussi toutes les conditions pour nous, pour que nous puissions marcher dans la sanctification. Alors, le plan de Dieu pour chacun de nous en 2024, c'est que nous soyons animés d'un ardent désir de vivre une vie de consécration jusqu'à notre dernier souffle. Que nous puissions nous consacrer pendant que nous vivons. La consécration consiste à lui offrir notre être tout entier. L'apôtre Paul nous dit plutôt d'offrir nos corps, c'est-à-dire le corps tout entier, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Et le vendredi, on avait délimité les différentes parties du corps. Et on avait dit qu'il y a la tête, il y a le tronc, les membres. Au niveau de la tête, on a les yeux, les oreilles, les narines, la bouche. Au niveau du tronc, on a la poitrine, le ventre. Et j'avais inclus l'appareil génital, c'est très important. Tout cela doit être consacré au Seigneur. Et nous avons les membres supérieurs, les membres inférieurs. Dieu a besoin de tout cela. Alléluia. En 2024, il faut qu'on le prenne au sérieux. Et il y a une illustration dans l'Ancien Testament qui nous permettra de comprendre l'offrande de notre corps, l'offrande de nos membres devant le Seigneur. C'est Lévitique, le passage se trouve dans Lévitique 8, versets 22 à 24. Lévitique 8, versets 22 à 24. C'est Moïse. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Et de ce passage va se dégager une bonne compréhension de la consécration. Après ce message, nous allons comprendre le vrai sens de la consécration et entrer pleinement en 2024 dans la consécration. Ici, Moïse devait consacrer son frère Aaron et ses fils au sacerdoce. Il devait être sacrificateur. Alors, on lui présente un bélier. Le bélier devait être égorgé, mais avant, il a fait approcher Aaron et ses fils. Ils ont mis leurs mains sur la tête du bélier. Puis après, le bélier fut tué et son sang fut versé. Et ensuite,
Moïse appliqua ce sang sur le lobe de l'oreille droite, le pouce droit et le gros orteil, comme nous l'avons dit. Et tout cela a un sens. Cet acte nous montre la consécration à ces deux facettes. C'est la consécration. Ils ont été consacrés au sacerdoce, mais il y a deux facettes à cette consécration. D'abord, il y a l'effusion de sang. Le bélier a été égorgé, il y a du sang qui a été versé. Donc, il y a le côté de la mort où le sang est versé et représente la vie sacrifiée, la vie livrée, la vie abandonnée et enlevée. Et de l'autre côté, nous avons l'aspersion du sang. L'aspersion du sang, c'est le côté de la vie. Par cette aspersion, le ministère devient bien vivant. Leur ministère devient bien actif, énergique en puissance. Donc, par l'acte d'imposition, quand ils ont imposé les mains sur la tête du bélier, Aaron et ses fils offrent leur vie. Ils offrent leur vie. Ils la sacrifient. Ils l'abandonnent totalement. Et ils la livrent à la mort. Exactement comme le bélier. Donc, il y a identification. L'imposition de main signifiait l'identification au bélier. Et par l'aspersion du sang, ils occupent dorénavant une nouvelle position. Une nouvelle position. Où désormais, ils ne font plus cas de leur vie. Comme l'apôtre Paul disait qu'il ne fait pas cas de sa vie. En effet, leur vie personnelle n'a plus de place. Tout est de Dieu. Tout ce qu'ils font là maintenant, c'est pour Dieu. Tout appartient à Dieu. Et ils ne vont plus vivre et mouvoir que par Dieu. C'est Dieu qui va décider de tout. Et ils feront tout pour Dieu. Donc cet acte-là est fort. Il nous permet de comprendre l'attente de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend pour chacun de nous? Notre position en Jésus-Christ, c'est identique. Alors, ils ont été consacrés. Consacrés. Et il y a un deuxième passage qui va nous aider à comprendre davantage. Cela concerne le Seigneur Jésus lors de la prière sacerdotale. Dans Jean 17, verset 19, il est dit « Et moi, je me sanctifie moi-même. » C'est dans la prière, il est en train de parler à son Père. « Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Donc, Jésus-Christ s'est sanctifié pour que toi et moi, nous soyons aussi sanctifiés par sa parole, qui est la vérité. Alors, par cette prière, Jésus était en train d'aller vers l'autel pour se consacrer lui-même. Là, en ce qui concerne Aaron et ses fils, c'est Moïse qui les a consacrés. Mais ici, le Seigneur Jésus se consacre lui-même. Il se livre lui-même. Il se consacre pour toi et moi. Il s'est consacré pour nous. Pour nous. Et il nous a cherchés, il nous a trouvés pour que nous puissions marcher dans la gloire. Il y a la gloire qui nous attend. On nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire, mais dans le ciel, nous allons partager sa gloire. La glorification nous attend. Et ça commence dès maintenant sur terre par la sanctification. Par la sanctification. Lui, le souverain sacrificateur, se consacre lui-même afin que nous soyons aussi sanctifiés, consacrés. Donc, tout comme Jésus, Aaron et ses fils sont entrés dans le domaine de la consécration. Ils sont rentrés tout dedans, dans la consécration, tout leur être dans la consécration. Avec le côté de la mort et le côté de la vie, leur vie livrée et vie retrouvée, et aussi leur être tout entier engagé par le sang mis sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce droit, sur le gros orteil droit. Donc, leur être tout entier est engagé
Pour eux, c'était le sang du bélier. Mais nous, c'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons été mis à part. Peuple de Dieu, en Jésus, nous sommes comme eux, consacrés, mis à part. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal comme un Pierre, chapitre 2, verset 9 nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc, nous sommes mis à part, appelés comme les Romains à offrir les membres de nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Les membres que nous avons là doivent être offerts à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est l'appel que Dieu nous lance à lui offrir un culte raisonnable en nous offrant totalement à lui en 2024. À partir de 2024 jusqu'à ce que nous entrions dans sa gloire. Un sacrifice vivant, parce que nous sommes vivants. Avec Aaron et ses fils, c'était un bélier qui devait mourir. Mais nous sommes vivants. C'est pour cela qu'on parle de sacrifices vivants. Nous ne sommes pas un animal qu'on doit mettre à mort. Nous sommes vivants. C'est de nous-mêmes. Il s'agit de nous-mêmes. Nous sommes un sacrifice vivant. Et ce que nous sacrifions à Dieu ne nous appartient plus. Ce qui veut dire que les membres que nous avons, tes yeux là ne t'appartiennent plus. Ta bouche ne t'appartient plus. Tes oreilles ne t'appartiennent plus. Alléluia. Ton odorat ne t'appartient plus. Vous allez être étonnés. Pourquoi je cite l'odorat? L'odorat, ça cause aussi des problèmes. Hein? Quand tu vas chez quelqu'un, l'odorat peut te faire pécher aussi. Hein? Tu rentres, la personne même vient te saluer. D'ailleurs, en faisant comme ça, là, tu sens quelque chose qui, ça ne va pas. La personne ouvre le frigo, c'est catastrophique. Tu vas aux toilettes, c'est catastrophique. Ça peut te faire pécher. L'odorat, c'est une porte d'entrée. Alors ton odorat aussi doit être sanctifié, mis à part. Ça ne t'appartient plus. Tes pieds, tes mains, l'appareil génital, je suis obligée de parler de ça. C'est choquant, mais c'est vrai. Ça aussi, ça doit être consacré au Seigneur. Alléluia. Abraham s'est amusé avec ça. Quand sa femme lui a dit, moi je ne peux pas te donner d'enfant, prends Agar. Comme il n'était pas encore intègre, il n'était pas encore solide dans la foi, il a accepté la proposition de sa femme parce que c'était la coutume à leur époque. Et comme ça, elle accouche sur les genoux de Sarah et l'enfant lui appartient. Mais après, Dieu va lui apprendre la leçon en lui faisant la circoncision. Comme ça, à chaque fois que le matin, il va pour se soulager, il voit cette marque-là dans son corps pour lui rappeler qu'il ne doit plus s'amuser avec ça. Donc Dieu l'a recadré avec la circoncision. Ça peut faire rire ou être étonnant, mais c'est ça. Le sexe que Dieu nous a donné, on ne doit pas l'utiliser comme on veut. Ah oui, je suis libre de faire de mon corps ce que je veux. Non, tout ça c'est consacré. On doit vivre correctement, avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Et le vendredi, nous avons parlé de l'oreille qui a été marquée par le sang. Et l'oreille était le premier membre d'Aaron et de ses fils, marqué par le sang du bélier, car Dieu veut avoir le contrôle absolu de l'oreille. Il en est de même pour notre oreille. Et nous savons que l'oreille, c'est vraiment la porte d'entrée. Je pense que c'est ce qui gouverne notre corps. C'est tout ce que nous entendons là. Hein? Toutes nos réactions, toutes nos actions, je pense que ça vient de là. Et l'oreille, ça concerne les informations externes et les informations internes à notre corps. On peut entendre la voix de nous-mêmes. Et devant plusieurs situations,
Voilà, il y a le raisonnement en nous. Il y a quelque chose qui vient de nous-mêmes, qui veut nous dicter, qui veut s'imposer. Et n'en parlons pas des informations externes. Chacun veut donner son avis. Il y a les réseaux sociaux aussi. Ils sont là pour nous influencer. Beaucoup de voix que nous entendons. Mais avec le sang qui a été posé sur l'oreille, cela veut dire qu'il y a une seule voix qui doit nous diriger. Il y a une seule voix qui doit imprimer notre vie. C'est la voix de Dieu. Parce que toutes ces voix-là ne doivent pas nous dicter. Nous ne devons pas consulter toutes ces voix, même la voix interne et tout. Il faut faire mourir notre oreille en ce qui concerne toute autre voix que la voix de Dieu. Et je crois que Dieu nous parle aussi. Aaron et ses fils l'ont compris. Si vous voulez le détail, voilà, vous pouvez vous connecter pour suivre le culte de vendredi. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler du deuxième membre d'Aaron et de ses fils qui avait été marqué par le sang du bélier. C'est le pouce de la main droite. Et nous savons que la main représente les activités. La main représente les activités. Et le sang mis sur le pouce veut dire que non, les mains de Aaron et de ses fils ne leur appartiennent plus. Leurs mains ne leur appartiennent plus. Donc, toutes les activités qu'ils vont mener doivent être selon la volonté de Dieu. Ils ne sont plus propriétaires de leurs mains. Aaron et ses fils devaient comprendre par cet acte d'aspersion du sang sur leurs pouces que désormais, la place d'honneur et de puissance dans les activités et dans l'œuvre de leur vie est le Seigneur. Alléluia. La place d'honneur, c'est le Seigneur. C'est exclusif parce qu'ils sont consacrés. Le sang qui est marqué sur leurs pouces consacre leurs mains. C'est la même chose pour nous. Le sang de Jésus nous a consacrés. Nos mains là appartiennent au Seigneur. Le Seigneur nous dit ce matin que notre moi doit mourir à l'intérieur de nous, dans tout ce que nous faisons et dans tout notre service, dans tous nos projets. Avant d'entreprendre, il faut réfléchir à ce que nous venons d'entendre. Nous devons penser à faire mourir notre moi quand nous allons commencer à nous engager. Tu prends l'initiative de faire une entreprise quelconque ou de servir le Seigneur dans l'église, dans le corps de Christ. Réfléchis bien. En t'engageant, tu dois mourir en toi-même. Alléluia. Fais mourir ton moi. Parce que tout le temps, c'est le je, le moi, les mais, et voilà. Tout ce qui tourne autour de notre ego. Ça doit mourir. Parce que nous sommes consacrés. Alléluia. Nous sommes consacrés. Nous devons faire mourir notre moi quand nous nous engageons. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre qu'une personne consacrée ne fait pas de service pour soi. Quand tu travailles, ce n'est pas pour toi. Quand tu sers le Seigneur, ce n'est pas pour toi, ni pour ton mari, ni pour ta femme, ni pour tes enfants, ni pour le monde, ni pour avoir des honneurs, ni pour avoir les approbations, ni pour qu'on te félicite, ni pour rien d'autre. Dans tout ce que nous faisons, que ce soit à l'église, à la maison ou chez l'employeur, notre main doit d'un côté être morte à elle-même et de l'autre côté travailler en vue des intérêts du Seigneur. Alléluia. Même en travaillant pour ton patron, ne vois pas ton patron devant toi, vois le Seigneur. Travaille pour le Seigneur. C'est possible que notre main soit morte car notre Seigneur a tout payé à la croix. Ah, l'œuvre de notre Seigneur est vraiment parfaite, elle est complète. Dans sa mort, nous aussi, nous sommes morts avec lui, n'est-ce pas?
Nous sommes morts à servir pour notre propre gratification. Servir pour sa propre gratification est morte aussi à la croix, parce que nous sommes morts à cela. Ce n'est plus vivant pour nous, parce que nous sommes morts aussi avec Jésus-Christ à cela, à notre plaisir, notre avantage, notre honneur, notre gloire, notre position, notre exaltation, notre réputation. Nous sommes morts avec Jésus à tout cela. Donc, ça ne doit plus compter dans notre vie en tant que personne consacrée. C'est ce que Romains 6, verset 8 nous dit. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Donc, nous sommes morts. Ça, c'est effectif. Nous sommes morts. Et tout cela, Jésus-Christ a payé le prix pour que nous aussi, nous ne soyons plus dominés par tout ce que je viens de citer là. Travailler pour son propre plaisir, travailler pour les félicitations, travailler à la recherche de la gratification. Nous sommes morts à cela. Alléluia. Notre travail a pour intérêt le Seigneur. Les intérêts du Seigneur sont devenus maintenant notre devoir par notre position en Jésus-Christ en tant que personne consacrée. Alléluia. Vous êtes contents ce matin? Parce que tout cela n'a plus d'effet sur nous. Jésus-Christ est bon. Et lui, il est notre exemple par excellence. Dans Jean 9, verset 4, il a dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, le Seigneur travaillait pour les intérêts de son Père. C'est ce qu'il a dit ici. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce qu'il voulait lui plaire. Il voulait servir les intérêts de son Père. Jésus a travaillé et il a œuvré pour son Père. Il a fait les œuvres de son Père. Les œuvres de son Père. Pendant qu'il était dans le monde, il a travaillé jusqu'au sacrifice suprême. C'est pendant notre vie que nous devons nous consacrer. Après la mort, c'est trop tard. Consacrons-nous maintenant. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour le Seigneur. Ecclésiaste 9, verset 10 nous dit aussi que tout ce que ta main droite, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est maintenant. La consécration concerne notre vie active, notre vie. Pendant que nous vivons, consacrons-nous à servir le Seigneur comme le Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Il faisait les œuvres de son Père. Il voulait que le Père soit glorifié. Il voulait servir les intérêts de son Père. Et il a effectivement servi les intérêts de son Père. Sinon, aujourd'hui, nous ne serions pas assemblés ici. La volonté de Dieu s'est complètement accomplie par l'obéissance de notre Seigneur Jésus. Il s'est soumis à la volonté de son Père. Tout ce que nous faisons doit être fait comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens 3, 23 nous le dit. Tout ce que nous faisons doit être fait comme pour le Seigneur et non comme pour les hommes. Tu sais, quand tu travailles pour ton patron, même s'il te surcharge de travail, fais-le. Non pour lui, en tant qu'homme. Tu ne fais pas pour plaire à ton patron parce qu'il est homme. Non, ne travaille pas pour lui. Fais le travail correctement, comme pour le Seigneur. Alléluia. Il y a la surcharge de travail. On te charge, on te charge, on te charge. Ça te donne beaucoup de stress et tout, mais travaille. Travaille comme pour le Seigneur. Quand tu t'appliques pour très bien faire ton travail, c'est pour le Seigneur que tu fais. Ce n'est pas pour ton patron. Il faut le comprendre. Si nous le comprenons, nous allons être encore plus zélés. Parce que nous savons que tout ce que nous faisons,
c'est pour le Seigneur. Alléluia. Oui. Ne vois pas ton employeur devant toi, mais vois le Seigneur, parce que c'est lui ton patron. C'est lui ton boss. Rappelons-nous, alléluia, que ce n'est pas les hommes que nous servons, c'est Dieu que nous servons. Nous devons travailler pour plaire au Seigneur. Et le Seigneur veut encourager quelqu'un ce matin qui n'apprécie pas son travail. Tu fais ton travail, tu te résignes seulement à le faire. Tu ne trouves pas du plaisir dans ce que tu fais. Et tu te demandes, pourquoi c'est toi? Pourquoi toi? Pourquoi moi? Pourquoi ce travail-là m'est destiné? Pourquoi? Le Seigneur veut que tu fasses mourir toute considération mondaine. Et tu verras combien tu vas apprécier ce travail pour le plaisir de ton Dieu. Toute considération qui vient de toi, toute considération que le monde te donne, oublie ça. Fais mourir toutes ces choses-là. Fais mourir toutes ces considérations. Et vois ce que le Seigneur considère pour toi. Parce que tu es consacré. Ce que tu fais là, c'est pour lui. C'est pour lui. Quand tu le comprendras, tu vas voir que tu vas apprécier ton travail. Tu vas le travailler. Tu vas le faire bien même, avec zèle. Ton patron même va t'apprécier. Il ne va même pas savoir. Mais à l'intérieur de toi, tu sais que je travaille pour mon Dieu. Ce n'est pas pour toi, patron. Ce n'est pas pour toi, c'est pour mon Dieu. Tu ne vas plus voir la pénibilité du travail. Tu ne vas plus voir la contrariété due à ton travail. Tu vas avoir le plaisir même de servir ton Dieu. Que le Seigneur nous aide ce matin. Et le Seigneur veut encourager quelqu'un ce matin encore en te disant de persévérer dans le poste que tu occupes. Peut-être que ce travail que tu fais est non valorisant. Peut-être au travail, chez ton patron ou à l'église ou à la maison. Je me rappelle quand on était petit, on se plaignait. Pourquoi c'est toujours moi et les autres sont assis et puis c'est moi qui dois faire les choses que les autres ne veulent pas et tout. Mais plus tard, quand on a grandi, on a béni nos parents. Moi, je ne cesse de dire merci à mes parents. Mes parents m'ont appris à faire tout en même temps. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tout en même temps. Mais à l'époque, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment tes parents, ces deux-là? Oui. Et quand tu es malade, tu es couché, on vient te toucher, tu n'as pas de fièvre. Allez, lève-toi. Ils veulent te voir mourant pour te laisser coucher. Lève-toi, va faire tes occupations, va vaquer à tes occupations. Et tu te lèves, tu pleures de ton côté. Tu te demandes si ces gens-là m'aiment et tout ça. Mais après, je ne fais que bénir le Seigneur. C'était une formation dans le ministère. Moi, je ne crée rien. Hein. Je sais faire beaucoup de choses en même temps. Parce qu'on m'a drillé. À l'époque, je ne comprenais pas. Donc, tout ce que tu fais là, ce que tu fais maintenant, le travail que tu dis que c'est non valorisant, non gratifiant, le Seigneur te dit de persévérer quand même. Persévère. Persévère parce que il va t'élever au moment opportun. Quand il constatera que tu fais ce travail entièrement pour lui, il va t'élever. Il te donnera quelque chose de glorieux. Maintenant, tu te dis, ce n'est pas gratifiant. Et puis, en plus, ça ne me valorise pas. Continue seulement. Là, il va te positionner quelque part. Il va te donner un poste glorieux quand il va voir que malgré tout, tu fais ce travail pour lui. Tu le fais pour lui. Persévère seulement. Même si tu consens actuellement de gros sacrifices, il faut travailler. Alléluia. Il y a un missionnaire qui a travaillé au Burkina Faso. C'était
à la station de radio. Il a formé les gens de façon à ce que, même s'il vient toquer à ta porte là à 2 heures du matin, tu dois savoir répondre par rapport à ton poste que tu occupes là. Tu dois pouvoir répondre ce que tu dois faire. C'était devenu automatique. Et pour lui, on sait à cette époque-là comment ça se passait. Le matériel, il fallait le soigner comme un bébé. Ça ne devait pas traîner par terre comme ça, plein de poussière et tout. Il a donné de la valeur. Il a appris aux gens à valoriser, à donner de l'importance. Même s'il vient te réveiller et puis te dit de chanter tel chant-là, dans ta voix, tu sais, même à 2 heures du matin, c'est pour que les gens soient disposés. Alors, même si tu vois que c'est un sacrifice, on te demande beaucoup. On te demande beaucoup, tu n'as pas de répit. C'est tout le temps toi, encore toi, encore toi. Tu n'as même pas le temps. Tu ne peux même pas passer le temps avec tes enfants. Tu ne peux même pas avoir de vacances pour toi seul. Continue. Continue. Tu es en train de te sacrifier. Mais la fidélité paye. Matthieu 25, 21 dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Dieu est fidèle en te voyant. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Tu penses que Dieu est injuste. Tu penses que ton patron est injuste. Tu penses que ton pasteur est injuste. Tu penses que le responsable de ministère est injuste. Non, continue. C'est une école. Dieu te voit et il est fidèle. Parce que nous ne comprenons pas parfois les voies de Dieu, mais il est en train de préparer notre promotion. Il veut t'amener à travailler pour ses intérêts. C'est une formation. Travaille pour ses intérêts. Il veut te conduire là où il aura plus d'intérêt. Il veut te voir rentabiliser davantage. C'est-à-dire que là où tu es là, tu n'aimes pas. Tout le monde dort jusqu'au matin, mais toi, tu dois veiller pour faire ci, ça, 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 ça. On te demande, tu es pressé et tout. Sois fidèle seulement. Il veut voir que tu travailles pour ses intérêts. Et s'il voit que tu travailles pour ses intérêts, il va t'élever. Parce qu'il sait que là où il va te positionner, tu vas travailler encore plus pour ses intérêts. Et ses intérêts vont grandir. Comme ce monsieur qui a eu les 10 talents ou l'autre qui a eu 5 talents qui a fructifié. Le Seigneur était content parce que ça s'est multiplié. Alléluia. Les intérêts de Dieu doivent aussi se multiplier. Donc sois heureux. Sois heureux parce qu'il est question de toi et de ton Dieu. Tu as été consacré parce que lui, il est consacré. Jésus-Christ est ton modèle parfait. Alors, réjouis-toi. Réjouis-toi. L'année de consécration. Pendant l'année de consécration, on travaille pour les intérêts de Dieu. Pas pour nos intérêts. Pas pour qu'on nous félicite. Pas pour qu'on dise « Waouh ». Non, c'est pour les intérêts du royaume de Dieu. Dieu veut que quelqu'un comprenne ce matin que faire une chose difficile et désagréable, comme pour le Seigneur, est un ministère sacerdotal. Aaron et ses fils étaient distingués. Ce n'était pas n'importe qui. Il était interdit aux autres de s'approcher d'eux. Leur travail là était exclusif. Si quelqu'un d'autre venait dans leur groupe là, cette personne était mise à mort. Tout le monde le savait. Et Aaron était habillé en dignité. Il était distingué par sa tenue là. Waouh! À cette époque. Imaginez-vous, vous voyez comment le pape il est habillé. Ça le distingue, hein? Et dans le temps passé, Aaron était habillé comme ça.
Je ne sais pas comment à cette époque-là, le commun des mortels était habillé, mais Aaron était distingué à cause de son habit, de sa position. Mais toi, qui es en train de faire les choses difficiles, désagréables, comme pour le Seigneur, c'est la même chose. Tu es en train de faire un ministère sacerdotal comme Aaron et ses fils. Alléluia. Le Seigneur ne va pas te lapider, te dire pourquoi tu es comme Aaron. Il est content. Il est content parce que nous tous, nous sommes devenus des sacrificateurs. Alléluia. Un royaume de sacrificateurs. Donc, persévère dans ce que tu fais. Il voit en toi quelqu'un qui fait le ministère sacerdotal. Ce n'est pas seulement réservé aux pasteurs, aux grands prédicateurs, aux prophètes, aux apôtres et tout. Non, le peu que tu es en train de faire là, qui est difficile, qui est désagréable, c'est quelque chose de grand pour Dieu. Alléluia. Au même titre que ces gens que vous voyez qui sont sous le feu des projecteurs. Donc le Seigneur veut encourager quelqu'un. Pendant que tu fais ce travail-là, tu es sacrificateur. Toi, tu fais le travail que d'autres trouvent dégradant ou humiliant. Que ce soit à l'église ou chez ton patron ou à la maison. Tu fais ce travail et puis les autres trouvent que c'est dégradant et humiliant. Oh, personne ne veut faire. Quand il s'agit de là, tout le monde s'enfuit. Mais toi, tu es là. Tu le fais comme pour le Seigneur. Tu te revêts d'habit sacerdotal d'Aaron qui marque ta dignité. Dieu te voit une personne digne, pas n'importe qui. Persévère. Persévère. Ma soeur va dire que je parle toujours d'elle. Le nettoyage. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas plonger la mer pour faire le nettoyage. Oui, mais toi qui t'humilies pour faire le nettoyage de l'église, tu travailles pour ton patron dans le nettoyage. Ou tu fais la plonge dans les restaurants, la vaisselle, ou tu t'occupes seulement des toilettes, nettoyer les toilettes. Ce n'est pas tout le monde qui fait ce travail. Mais toi, tu te consacres à le faire. Tu le fais comme pour le Seigneur. C'est quelque chose de grand. Dieu te voit comme Aaron. Oui. Tu as de la valeur à ses yeux. Ne te minimise pas. Persévère. Continue de faire seulement. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Et de toute façon, il y a certainement des gens qui sont en train de t'observer. Les non-chrétiens. Ou même des chrétiens qui t'observent. Toi, tu acceptes de faire ce travail-là. On t'a connu en Afrique. Tu étais un grand boss, tu étais un patron. Et maintenant, on te voit en Europe ici, en train de faire ce travail-là. Tu acceptes de le faire, de t'humilier dans l'église, de faire les choses qu'on te demande de faire. Il y a des gens qui te regardent. C'est un témoignage. Mais quand tu t'énerves, tu dis, mais pourquoi tu m'as regardé? Pourquoi tu me dis de faire des choses comme ça? Non, tu m'as humilié et tout. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content. Ça aussi, c'est un témoignage. Les gens te regardent. Mais quand tu t'humilies, tu fais les choses comme pour le Seigneur. Quelqu'un qui est en train de te regarder peut venir au Seigneur. Il va dire, ah oui, c'est un bon témoignage. Cette vie-là me parle. Plus que les blablabla, blablabla. Oui, viens au Seigneur Jésus, il t'aime et puis tout ça. Et tu vois la vie de cette personne-là qui te rebute. Non, cette personne-là voit en toi quelque chose même que tu ne vois pas. Et ça peut la réconforter, l'amener même au salut. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide en cette année de consécration à comprendre
que nous sommes mis à part. Quelqu'un a payé le prix. Le Seigneur Jésus a payé le prix. Oui. Et c'est tout notre être qui doit être consacré. Nos oreilles, notre oreille doit mourir aux voix externes à celles de Dieu. Nous sommes là maintenant pour entendre la voix de Dieu. C'est lui qui a l'autorité sur nous. Les autres voix ne doivent pas avoir autorité. Et les jeunes sont submergés d'autres voix. Ça vient de partout. Mais le Seigneur s'adresse aux jeunes. Dieu a mis la capacité en vous de discerner sa voix parmi des milliers de voix. Il vous demande seulement de balayer du revers les autres voix. Parce que vous en avez la capacité. Il vous a donné la capacité de mourir en ces voix-là, de les balayer du revers de la main et d'entendre sa voix. Parce qu'au bout du compte, vous allez connaître du succès en écoutant la voix de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous parle aussi ce matin en nous disant de travailler pour lui. L'œuvre de nos mains qui représente les activités, toute activité que nous menons. Faisons les activités là comme pour le Seigneur. Quel que soit le nom de l'œuvre qu'on nous attribue, faisons-le pour le Seigneur. Alléluia. La gloire viendra après. La rétribution viendra après. Et c'est formatif. Pour monter, il faut d'abord être fidèle. Il faut travailler pour le Seigneur, comme pour le Seigneur. Et après, tu vas voir qu'il va te confier d'autres choses. Et le bishop aimait dire que le travail du Seigneur bien fait, la récompense du travail bien fait, c'est plus de travail. Quand il te confie quelque chose, tu fais très bien. Il te donne plus. Et il te donne encore plus. Parce que tu es fidèle, tu le fais très bien. Nous allons nous tenir debout et prier pour que Dieu nous aide à nous consacrer comme Aaron et ses fils, à nous consacrer comme Jésus-Christ, notre exemple par excellence. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, tu nous as parlé ce matin, la consécration de notre être. Tu veux que nous puissions t'offrir un culte qui te soit agréable, un culte saint. Alléluia, un culte mis à part. Que nous soyons nous-mêmes ce culte, que nous puissions développer ce style de vie toute la semaine au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous prions afin que tu nous aides à atteindre le niveau, Seigneur, que tu as prévu pour chacun de nous. Aide-nous à rester fidèles à toi, en faisant mourir en nous, oui Seigneur, les membres que tu nous as donnés, pour les choses qui ne viennent pas de toi, afin de les faire vivre pour toi. Que nos oreilles soient vivantes pour toi, que nos mains soient vivantes pour toi, et qu'elles meurent pour les choses qui ne viennent pas de toi. Seigneur notre Dieu, il n'y a que toi qui puisses le faire. De nous-mêmes, ce n'est pas possible. Viens à notre secours. Nous croyons que tu vas nous y amener. Gloire à ton nom et louange à toi, au siècle des siècles. Nous prions pour notre jeunesse. Donne-leur de développer une oreille qui t'appartienne et que leurs activités aussi t'appartiennent. Les activités servent à tes intérêts, uniquement à tes intérêts à toi. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous savons que l'homme est constitué avec son ego. Il y a l'ego qui va combattre, qui va nous combattre, Seigneur, mais nous te demandons de nous aider à marcher dans la victoire, parce que nous sommes sur un terrain de victoire. Notre ego a été vaincu à la croix. Aide-nous à nous rappeler cela et ne pas nous laisser dominer, dicter par notre ego, mais que nous puissions servir, te servir rien qu'à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur,
Nous avons prié. Amen, amen et amen.